Nous sommes à la veille d'une Noël qui doit être une fête nationale si l'on se réfère à la constitutionnalisation de Tamazirt. À cette occasion, أسقوس أمجاز 2967 إثراوين أكو يجاز المرأة. Parallèlement, j'ai écrit une lettre ouverte au président de la République. La presse ne l'a pas publiée. Elle a été remise le 2/1/2017, le jour même des incidents de Blair. Pourtant, je n'ai rien dit de particulier. Elle se retrouve à ce que je vois dans le tiroir aux oubliettes pour le moment. Maniche. Dans la lettre, je me suis inquiété seulement des archives de la Goulet 3 historique et leur impact vers les masses. S'il n'était pas séquestré par, comme il fut le corps d'Améroche, j'ai souhaité la remise du profil de la Révolution et de me céder à leur place respective. Dénoncer le zaïmisme de Bembela, de Boumdien et autres à l'égard de Tamazirt au profit de l'arabisme. Suggérer enfin de mettre un terme à toutes ces diverses intrigues, diversions et manipulations intégrées dans la vie de tous les jours des Algériennes et Algériens. À toute fin utile, voici le contenu de la lettre que je vais essayer de vous lire. Lettre ouverte d'un jeune combattant de l'ALN de la Goulet 3 historique à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, harcelé par la conscience, l'histoire et le temps, quelque peu handicapé et véhiculant la même maladie que vous, la Hirschfina, je me permets de venir l'extérioriser directement et j'ose espérer que la présente contribuera par ses faits historiques vivants à défricher le terrain des enjeux frustrés liés au profit de la glorieuse révolution. De mener l'Algérie indépendante enfin à terme dans le concert des nations comme nos glorieux chouhadas l'ont toujours souhaité. Je n'avais à peine que 17 ans lorsque j'ai rejoint le maquis en 1960. Après quelques mois dans le commando Hijr, Nazasga, j'ai été affecté directement au poste de commandement de la Goulet 3 où j'ai exercé jusqu'au CFE au secrétariat. Je fus très honoré d'être auprès du commandement, le colonel Timohandou Haj, le conseil de Wilaya, son staff technique, etc., qui m'ont tous pris en sympathie vu mon âge. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de connaître tout ce vaste territoire qu'est la Goulet 3, hormis évidemment l'Akfadou et Bounaman, qui abritaient le PC et quelques missions exceptionnelles
que j'ai eu à accomplir. Comme je n'ai pas eu l'honneur de connaître tous ces valeureux combattants du terrain tombés au champ d'honneur dans le passé, et nous étions nous-mêmes alors pris dans la tourmente de jumelles qui sévissait encore. Mais l'action de l'ensemble de ces terrains est strictement relatée et continue à nous parvenir quotidiennement au PC sous forme de divers rapports et relevés périodiques analysés avec soin, pris en compte par le comité de Wilaya et que nous devions conserver comme archive le reflet de cette action malgré les aléas négatifs et constants du colonialisme. Je me suis donc attelé avec mes collègues aux seuls travaux du secrétariat, frappe, planches, diverses analyses, recherches, entretien et conservation de documents, etc. Au point où je porte encore des traces de bleu bien affichées sur mes genoux de la machine à écrire que je regardais dans le passé avec anxiété et maintenant, Dieu soit loué, en souvenir tous les matins. Monsieur le Président, quel a été le prix payé pour préserver ces documents jusqu'à l'indépendance? Pour mémoire à titre indicatif, a priori, constamment un combattant spécialement désigné se tient à nos côtés, déjà à la frappe, pour les récupérer et les remettre sous terre à la moindre lettre dans une cache dont il est l'artisan et le seul à connaître. Combien d'hommes ont péri pour les avoir déplacés, transportés, escortés et veillés à les préserver. Si ces archives sont là aujourd'hui, si la plupart ont survécu à la guerre, c'est grâce à de tels sacrifices. Aujourd'hui, c'est le reflet de la colonisation, des années de lutte, des efforts consentis, des résultats obtenus, etc. Un pays qui se respecte n'a nullement besoin d'archives coloniales pour retracer sa propre révolution. Archives que j'ai moi-même finalement empaquetées et ficelées plus tard pour être remises enfin à la présidence d'une Algérie indépendante. Quant aux décharges, au même titre que le bulletin de guerre, l'armement et autres, fruit d'un dur labeur de 7 années et demie de combat, 80% de cet armement ont été pris sur l'ennemi. Monsieur le Président, en tant que moujahid, ma conscience m'interpelle sans cesse et m'invite à me poser une question simple, mais très influente sur le cours de notre histoire. Qu'est-ce qu'elles sont devenues ces archives si précieuses? Où sont-ils? Qui en profite? Ces documents historiques d'un capital inestimable pour l'Algérie indépendante semblent connaître encore malheureusement les aléas d'une séquestration quelque peu programmée, au même titre que le Cordan chez El Houess, occasionnant un manque flagrant d'informations aux données de base anarchiques pour pouvoir restituer la vérité historique sur la guerre de libération aux historiens et aux générations futures. Les informations malveillantes qui circulent
ne proviennent que des services intéressés de l'ennemi et autres, reprises, bien adaptées aux circonstances que l'on veut mettre en relief. Une entasse à cet effet sur l'embargo de ces archives semble par contre consentie uniquement au profit de certains fossoyeurs connus et certains dissidents de la Oulé 3 enlacés et compromis dans divers conflits et intrigues de la Révolution afin de leur permettre de propulser des atteintes, des discrédits et autres qu'ils auraient portés à travers leur mémoire à la travaux historique, pour que leurs véritables objectifs restent toujours enfouis dans l'innocence. Sortis de l'ombre désormais, ces dissidents arrangés par le regret viennent appuyer ainsi ces fossoyeurs connus et attitrés qui ont pour tâche soigneusement planifié d'obstruer les rouages de la Révolution depuis déjà l'année 57, de discréditer le colonel Amirouche, la Oulé 3 et l'ensemble de l'encadrement. Partant du congrès de la Soumam décrié, à Melouza, à la nuit rouge de la Soumam, à la Bleuite, puis aux officiers dissidents, etc. La spéculation bat son plein et s'amplifie depuis à l'extérieur autour de ces sujets. Ces fossoyeurs s'enlisent profondément avec beaucoup de joie. Par ailleurs, dès juillet 1959, l'ennemi, à travers l'opération Jumelle, compactée avec la paix des Braves, n'a pas aussi épargné de son côté cette ouléa sous l'égide du vaillant successeur d'Amirouche, le colonel Mohamed Haj, prorogé dans ses différentes phases improvisées. Les atrocités meurtrières sévissent jusqu'au cessez-le-feu. C'était un véritable génocide pour tenter de détruire cette wilaya. Complètement isolé du commandement extérieur, on n'en parle même pas aujourd'hui pour relater correctement ces faits historiques. Pourtant, ce fut le massacre inédit et le dernier espoir pour le général de Gaulle. À ce jour, les archives de cette wilaya restent toujours silencieuses, encore absentes et échappent au grand public, au même titre que les originaux destinés à l'état-major de l'Est à l'extérieur, à titre de compte-rendu et relatant fidèlement ces circonstances. Parallèlement, au lendemain de l'indépendance, la séquestration intervenue des corps d'Amirouche et Hawass est venue mettre à nu clairement les litiges existants entre l'intérieur de certains éléments baptistes de l'extérieur, cachés au fond d'une révolution en marche, litiges qui semblent difficiles à aborder par les responsables à l'époque. Le seul objectif des combattants, à la base visible, était de mener à terme le combat libérateur. Le moment est venu, ces fossoyeurs s'adonnent avec alors pleinement en charge, plus particulièrement de la Oulé 3, la Kabylie, tente de la réduire à néant
de l'écraser, de l'effacer de l'histoire pour que l'indépendance par une voie programmée sous l'ombre de la révolution de novembre en marche, impulsée discrètement durant tout son parcours et qui n'est plus à cacher désormais l'Arabité, au détriment des résolutions du comité du congrès de la Soumam et des assises démocratiques prévues pour une Algérie nouvelle. Vous en convenez bien, Monsieur le Président, cette région a supporté et on supporte lourdement les conséquences d'une aberration programmée depuis déjà la nuit des temps, l'élimination de la majorité au profit de l'Arabité. Par ces fossoyeurs indélicats qui ont osé prendre par la force, en marge de la révolution, la destinée incohérente d'une Algérie martyre indépendante. Ces diverses actions qui prennent aujourd'hui des tournures de plus en plus choquantes quant à leur dérive et qui ont réveillé les consciences révolutionnaires et militantes des plus loin. Monsieur le Président, il est temps, en cette nouvelle année amazigh de 1967, de mettre fin à toutes ces diverses intrigues, diversions et manipulations intégrées dans la vie de tous les jours des Algériens et Algériennes, faisant la une de l'actualité et le regard profond de tous ceux qui veulent voir constamment l'Algérie sous de telles emprises. Ainsi, après avoir longuement réfléchi, se rétracter et officialiser Tamazight est une initiative courageuse, venant corriger quelque peu l'histoire de la nation. Elle viendra soulager les esprits et atténuera, nous l'espérons, certaines de ces lacunes du passé. Réfléchissez encore, Monsieur le Président, et mettez de l'ordre avant que ça soit trop tard. Vous n'aurez rien à regretter en redéployant la vérité, rien que la vérité au peuple algérien pour prendre en main sa destinée avec fierté et l'honneur de toute sa gloire du passé. Et si la Révolution, à travers la Oulé 3, a condamné dès le début du déclenchement les siens, les tenants du berbérisme, conformément aux décisions d'ordre purement politique de Grand Novembre, ce sacrifice est pour se consacrer unis comme un seul homme au combat libérateur. Et si les dirigeants d'autres wilayats et la direction de la révolution n'ont pas été en mesure, pour une raison ou pour une autre, d'éradiquer parallèlement le terrain de l'arabisme, c'est une fuite en avant. Les meneurs ont préféré s'accaparer finalement même du pouvoir d'indépendance face au peuple. Certains mettant en avant, pour commencer, le scénario Sbasnin Barakat, des slogans fortuits et sans lendemain. Le résultat est largement critique. Ces lacunes de la révolution ont fait déborder tous les organes
lendemain de l'indépendance. Les surenchères politiques, nombreuses et profondes, qui continuent au-delà de l'indépendance, comme la réhabilitation, entre autres, de Msali Haj, le zaïmisme de Ben Bella, de Boumediene, de plus en plus flagrant au détriment d'autres, et le couronnement de leurs actions applaudi quelque peu par les différents pouvoirs qui se sont succédés ont amplifié largement la situation. Il appartiendra désormais à cette Algérie profonde, enfin de se prononcer et de condamner fermement à son tour ces fossoyeurs et auteurs de tous ces méfaits, occultés hier par le temps et l'espace durant la Révolution, et surtout par l'Algérie indépendante à travers une justice qui devrait être totalement impartiale et tenace, une justice qui, aujourd'hui, nous l'espérons largement consciente de telles dérives. Surtout les séquestrations, les assassinats de cadres de la Révolution de novembre, et autres, etc. Monsieur le Président, redonner son contexte à la Révolution de novembre, à ces vaillants chouhada dans le respect de leurs symboles indéfectibles, reste malheureusement bafoué. À ces moudjahidines dont les survivants sont actuellement pris dans un tourbillon de contre-vérité, dans lois usurpées, frustrés au profit des terres, reconsidérer en toute conscience la prise de pouvoir de l'été 62, ces années de dictature, de surenchère politique, culturelle et identitaire qui ont caractérisé ces premières années d'indépendance, permettre enfin au peuple de revivre ces années à travers une constitution revue et dénouée de tout paternalisme. Mettre un terme aux séquelles qu'elles ont engendrées, aux préjudices causés sur le plan moral, matériel, corriger les déviations et notamment redonner son contexte et son contenu virtuel aux décisions du Congrès de la Soumam, aux séquestrations, assassinats et discrédits portés à la Oulé à travers son encadrement, aux moudjahidines, aux militants du FFS, aux militants de la Mazérité, etc. Aussi au sigle historique du FLN Fritri, dans son honneur, de préserver dans sa dignité et qui est le symbole de tout peuple algérien, une lutte qui est sacrée. Ces symboles aussi. Restituer enfin et ouvrir pleinement les archives de la Révolution aux nouvelles générations et prise de liberté, de justice et d'action démocratique et promouvoir la vérité historique qui redonnera une confiance totale aux Algériens. Éclairer ces situations confuses, c'est éclairer le chemin de l'avenir. C'est ça qui est votre démarche, à mon sens. Ce sont là les aspirations profondes de toute la jeunesse algérienne et de l'ensemble du peuple privé de sa victoire depuis 1962. Sortir de ce concept politique et culturel rapidement
et s'atteler au développement économique et social, demeurer quelque peu en marge devant la rente pétrolière conséquente, du moins pour ces premières décennies, mais qui ne pourra maintenir une paix sociale durable. Seul le labeur est roi, Monsieur le Président. La gloire est à nos martyrs. Respectueusement, Ambrosio Di Tama, secrétaire au PCI Zurich.